Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la deuxième partie de notre message, l'esprit de la sagesse avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, comme promis, dans cette deuxième partie, nous allons découvrir comment acquérir la sagesse. Et nous avons retenu dans la première partie que la sagesse est l'habilité surnaturelle d'utiliser les vérités, les préceptes, les inspirations, les révélations tirées de la parole de Dieu afin de les utiliser de façon efficace pour prendre de bonnes décisions, pour impacter des vies positivement et pour produire des résultats et trouver solution aux problèmes de la vie. Nous avons également retenu dans la première partie qu'il existe 4 types de sagesse. La sagesse démoniaque ou maléfique qui vient du diable, la sagesse sensuelle, c'est-à-dire la sagesse qui ressort de votre intelligence, de vos perceptions, de vos expériences. Nous avons la sagesse naturelle, la sagesse qui vient de ce monde. Et enfin, nous avons la sagesse qui vient d'en haut. Et c'est cette sagesse-là, en fait, qui nous a intéressés parce que c'est cette sagesse-là qu'il nous faut pour exceller sur la terre. Nous avons également retenu dans la première partie qu'il faut plus que vos connaissances, vos atouts, vos services pour exceller dans la vie. Toute personne qui a excellé dans la vie, toute personne qui a laissé des marques, ça a été le résultat d'une sagesse divine. Personne ne peut réussir et exceller dans ce royaume sans la sagesse divine. Et la sagesse divine, c'est l'une des clés que Dieu nous a données en tant que saints pour exceller dans ce monde et exceller dans le royaume. Alléluia. Alors, allons découvrir rapidement comment recevoir la sagesse, parce que la Bible nous recommande clairement que nous pouvons manquer de sagesse. Un homme peut bien vivre, un homme peut posséder tout ce qu'il faut, un homme peut être même influent dans la société ou dans le ministère et manquer de sagesse. Et la Bible nous recommande que si quelqu'un découvre qu'il manque de sagesse, eh bien, qu'il cherche à en avoir. Mais avant tout, il faudra déjà reconnaître, admettre que quelqu'un peut manquer de sagesse et que vous pouvez manquer de sagesse. Mais alors, comment recevoir ou comment acquérir la sagesse? Voyons alors que la sagesse est le secret à une vie d'excellence, le secret à un ministère excellent, le secret pour avoir une réussite excellente dans vos affaires, dans la politique, etc. Personne qui est alors sérieuse avec la vie et sérieuse avec son destin devra alors chercher la sagesse partout où elle se trouve et l'acquérir. Parce que la Bible fait comprendre que la sagesse est capitale à avoir. Dans tout ce que vous acquérissez, dans tout ce après quoi vous courez, cherchez à acquérir la sagesse. Alors, la Bible dit, cherchez la sagesse et la sagesse vous couvrira d'honneur. La sagesse vous donnera une couronne de royauté quand vous allez l'embrasser. La sagesse déclare que par elle, les rois règnent. Par elle, les princes font des décrets. La sagesse dit que par elle, les richesses, les prospérités, les fortunes, l'honneur, le règne, tout cela dure indéfiniment. La sagesse dit également, ceux qui me chercheront très tôt me trouveront. Ça veut dire également qu'il faut souligner qu'il y a un moment ou une saison pour rechercher la sagesse. Nous allons lire Job chapitre 28 verset 1 qui nous rappelle rapidement l'histoire de Job. Il faut se rappeler que Job a perdu beaucoup. En fait, Job a perdu tout ce qu'il avait. Donc, c'est pour dire que la sagesse parfois vous vient, d'accord, à travers des douleurs. La sagesse parfois vous vient à travers des situations difficiles que vous traversez. Et quand vous en sortez, eh bien, vous recevez une sorte d'impactation. Vous recevez une sorte de transfert de sagesse, de connaissance ou de révélation même. La sagesse parfois vous vient ou est générée des douleurs, des peines ou des situations que vous traversez. Nous allons parcourir un peu la sagesse que Job a décrit ici, après qu'il se soit repris du milieu de ses douleurs, qu'il ait réfléchi sur lui-même. Eh bien, voici un peu la sagesse que Job nous relate à partir du verset 1.
jusqu'au verset 12. Nous allons lire. Il existe des lieux d'où l'on extrait l'argent. Il y a des endroits où l'on affine l'or. On sait comment extraire le fer de la poussière, fondre le minerai pour en tirer le cuivre. On fait reculer les frontières des ténèbres sous terre. On explore les mines. On va chercher les pierres noires dans d'opaques ténèbres. Dans les galeries que l'on perce, à l'endroit où le pied a perdu tout appui, les mineurs se balancent, suspendus dans le vide, loin des autres humains. La terre qui nous donne le pain, qui nous nourrit, se voit bouleversée jusqu'en ses profondeurs, tout comme par un feu. Alors, je m'arrête là rapidement pour vous rappeler en fait que ce que Job essaie de dire ici dans le verset 5 parlant de la terre qui nous donne le pain, c'est pour vous dire en fait que votre pain quotidien ne se trouve pas quelque part caché. Votre pain quotidien se trouve dans la terre. Et parlant de la terre, nous parlons ici des hommes. Donc, votre pain quotidien se trouve dans la main des hommes. Donc, il existe ce qu'il faut faire pour provoquer que votre portion vous soit relâchée dans votre vie sur la terre. Parce que quand Dieu veut vous donner votre pain, quand Dieu veut vous bénir votre terre, il vous donnera des hommes qualifiés, des hommes qu'il faut pour vous faciliter la vie. Alléluia. Nous allons continuer. C'est dans ces roches qu'on trouve les saphirs et la poussière d'or. Verset 7. L'oiseau de proie ignore tel en est le sentier, et l'œil de l'épervier ne l'a pas repéré. Les plus fiers animaux ne l'ont jamais foulé. Le lion n'y passe pas. On s'attaque au granit, on remue les montagnes jusqu'en leur profondément, jusqu'en leur fondement. Au milieu des rochers, l'homme ouvre des tranchées. Rien de précieux n'échappe à son regard. Il arrête le cours des eaux et amène au grand jour les richesses cachées. Mais quant à la sagesse, où peut-on la trouver? Où donc l'intelligence a-t-elle sa demeure? Alléluia. Donc, à travers tout ce récit de Job nous montre clairement que les hommes peuvent trouver tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils cherchent sur la terre. Les hommes utilisent multiples moyens pour trouver ce qu'ils veulent. Les hommes utilisent l'avancement de la technologie pour trouver tout ce qu'ils veulent dans la terre, sous la terre et même au-delà. Mais il y a cette chose particulière que l'homme recherche et que l'homme ne sait où la trouver, c'est la sagesse. Et c'est là donc que Job nous retourne la question, où donc trouver la sagesse, cette chose particulière qui est liée à la divinité et qu'il nous faut pour exceller et pour maintenir l'excellence. Le verset 13 dit maintenant, l'homme ne connaît pas quelle en est la valeur et elle est introuvable au pays des vivants. Cela veut simplement dire que vous ne trouverez pas la sagesse au milieu des hommes. Vous ne trouverez pas cette sagesse sur la terre. Nos institutions bancaires, nos institutions financières, nos institutions gouvernementales, sociétales, etc. ne possèdent pas cette sagesse. Donc, il n'y a nulle part sur cette terre où vous allez trouver cette sagesse dont nous parlons. Et il continue en disant, l'abîme affirme, elle n'est pas ici. Et l'océan déclare, elle n'est point chez moi. Donc, c'est pour vous dire que même les profondeurs de la vie, de l'univers, ne possèdent pas la sagesse. Même l'océan qui est rempli de toute la plénitude de l'abondance de la terre vous dit que la sagesse ne se trouve pas en elle. Il y a toutes sortes d'abondance, de richesse en moi, mais pas la sagesse. Verset 15. On ne peut l'acquérir avec de l'or massif. On ne peut l'acheter en pesant de l'argent. On ne se compare pas avec de l'or d'Ophir ou le précieux onyx, ni avec du saphir. Ni l'or, ni le cristal n'ont autant de valeur. On ne les change pas contre un vase d'or fin. Le corail et l'albâtre ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que des perles précieuses. La topaze éthiopienne n'égale pas son prix, et l'or le plus fin même n'atteint pas sa valeur. Mais alors, la sagesse, d'où provient-elle? Et où l'intelligence a-t-elle sa demeure? Alléluia. Il continue toujours sa réflexion. Elle se cache aux yeux de tout être vivant. Elle se dissimule à l'œil vif des oiseaux. L'abîme et la mort disent,
Nous avons seulement entendu parler d'elle. Vous imaginez un peu que l'abîme et la mort soient en mesure de témoigner de la véracité et de l'importance de la sagesse. La mort témoigne même qu'elle a déjà entendu parler de la sagesse et des exploits que fait la sagesse dans la vie d'un homme qui la possède. Vous imaginez un peu. Enfin, toutes ces questions que Job pose dans son récit où se trouve la sagesse, où est la demeure de l'intelligence. Voici enfin la réponse, verset 23. C'est Dieu seul qui sait le chemin qu'elle emprunte. Oui, il en connaît la demeure, car son regard parcourt le monde entier et tout ce qui se passe sous le ciel, il le voit. Alléluia. Donc, en termes clairs, Job nous fait comprendre ici que seul Dieu possède la sagesse. Seul Dieu sait où trouver et comment trouver la sagesse. Seul Dieu comprend la sagesse. C'est pour cela qu'il est dit dans le verset 23 que j'ai lu, car seul Dieu sait le chemin de la sagesse et seul Dieu en connaît la demeure. Donc seul Dieu peut vous montrer la voie de la sagesse. Alléluia. Dieu est l'unique gardien de la sagesse et c'est lui seul qui peut vous donner la sagesse. Mais comment recevoir la sagesse de Dieu? Personnellement, j'ai eu à croiser des gens qui pouvaient manifester une sagesse surnaturelle. J'ai eu à croiser des gens qui pouvaient manifester la sagesse naturelle, la sagesse de tous les sens, la sagesse de tous les jours. J'ai eu à croiser des gens qui ont manifesté toutes les formes de sagesse dans leurs degrés différents selon les résultats qu'ils produisaient. J'ai croisé très peu de personnes qui ont manifesté une sagesse surnaturelle, une sagesse divine, une sagesse qui était hors de l'entendement humain. Vous savez, de mon expérience personnelle, j'ai eu à écouter le message de Pat Robertson et il avait témoigné en fait que au début de son ministère, quand il était jeune, il avait demandé 3 choses essentielles à Dieu. C'était sa prière. Il avait demandé que le Seigneur lui donne la sagesse, que le Seigneur lui donne la faveur et que le Seigneur lui donne l'onction du Saint-Esprit. Personnellement, j'ai pris note de cela. Alors, j'ai fait la même prière et quand j'ai fait la même prière moi-même, le Saint-Esprit m'a répondu en utilisant le verset qui dit « Suis seulement ceux qui m'ont suivi à travers la foi et par la patience et qui ont finalement obtenu la manifestation des promesses. » La sagesse dont nous parlons ici ne s'obtient pas automatiquement parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu ou parce que vous avez été oint pour être ordonné, etc. Non, il faut tout un travail. Il faut une poursuite acharnée et dévouée, passionnée, sincère pour rechercher et trouver cette sagesse de Dieu. Je vous recommande à cet instant partout où vous nous écoutez maintenant, prenez une pause, prenez quelques minutes et demandez, réclamez que Dieu vous impacte de l'esprit de la sagesse maintenant. Priez pendant quelques minutes. Et je vous montre quelque chose, une réalité. Tout ce qui vient de Dieu, même si c'est un don, il y a toujours des conditions. Il y a des préceptes et principes à respecter. Il nous est démontré dans Romains 10, du verset 8 au verset 12, qu'il existe des conditions, d'accord, à votre marche dans le salut. Il existe des conditions, des principes pour recevoir la manifestation effective des promesses de Dieu. Et bien, la première condition et qui est universelle, c'est déjà de croire en son cœur, d'appliquer la foi et de confesser de sa bouche. Et quand on évolue vers le verset 14, on découvre qu'il y a encore bien de conditions, qui dit par exemple, « Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ?» Donc, voici encore une autre condition, il faut croire. Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et donc, voici encore une autre condition, il faut déjà entendre, il faut déjà recevoir, c'est-à-dire entendre. Ensuite, il dit, et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Vous voyez? Donc, les conditions sont multiples. Déjà, il faut croire, mais pour croire, il faut entendre. Et pour entendre, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un pour annoncer ce que vous devez entendre. Et donc, il faudra un prédicateur,
un ministre de Dieu, un pasteur, un homme de Dieu, tout ce que vous voulez, pour faire passer le message que Christ prêche. Donc, selon l'Écriture, le prédicateur est envoyé de Dieu. Le prédicateur prêchera, il passera le message de Dieu. Vous recevrez le message de Dieu. Vous y croirez, vous l'appliquez, vous priez avec, vous demandez et vous recevrez la manifestation. Il existe des conditions pour acquérir l'esprit de la sagesse. Si vous cherchez par exemple à atteindre des dimensions plus élevées de la connaissance ou dans tout ce que vous voulez, eh bien forcément vous allez vous référer à des livres, à des documents, à des expériences, à des faits qui ont déjà été enregistrés afin de nourrir votre connaissance et de bâtir en fait votre connaissance et tracer le chemin qu'il faut pour que vous puissiez atteindre la connaissance ou la révélation ou la clé que vous recherchez. Si je prends par exemple que vous voulez en fait, ou que vous cherchez par exemple en fait, comment jouir efficacement des bénédictions de Dieu, eh bien je suis sûr que vous allez vous référer au verset biblique suivant, Ésaïe 51, à partir du verset 1 par exemple, qui nous donne en fait les principes et les préceptes bibliques qu'il faut pour pouvoir en fait jouir efficacement des promesses, des bénédictions de Dieu. Et nous allons voir alors que ce verset nous demandera, d'accord, de nous rapprocher ou de nous accrocher aux croyances et aux préceptes ou à l'alliance de notre père Abraham à travers Isaac, Jacob, etc. Ésaïe 51, partie du verset 1, verset 2, il dit « Écoutez-moi, vous qui cherchez le salut, qui vous tournez vers l'Éternel. Regardez le rocher d'où vous avez été taillé et la carrière d'où vous avez été tissé. Oui, considérez donc Abraham votre père, Sarah qui vous a mis au monde, car lorsque j'ai appelé Abraham, il n'avait pas d'enfant. Je l'ai béni alors et je lui ai donné de nombreux descendants. » Donc clairement, la Bible nous fait comprendre ici en fait que si vous voulez comprendre les principes de mes bénédictions et que vous voulez en jouir efficacement, eh bien, étudiez la vie d'Abraham. Si vous voulez par exemple comprendre le ministère de la prière, eh bien, la Bible nous réfère à Jacques 5, verset 13. Nous parlons de l'histoire ou du ministère de Élie. La Bible nous a fait comprendre dans ce verset que Élie était un homme tout comme nous. Et donc, vous allez utiliser Élie comme personne qui pouvait prier à ce niveau. Vous l'étudiez et vous l'utilisez comme appui ou comme référence pour bâtir votre vie spirituelle. Si vous voulez par exemple comprendre le protocole ou le processus de rencontres divines spirituelles, la Bible nous réfère à une personnalité. La Bible nous a référé à Jacob. Donc Dieu nous a recommandé, il nous a référé à l'histoire de Jacob pour que nous puissions étudier et comprendre comment et à quel prix nous pouvons avoir des rencontres divines angéliques et comment nous pouvons le trouver, lui, Dieu. Vous ne vous lancez pas juste ainsi à la recherche ou à la poursuite de la vérité de façon aveugle. Vous recherchez des références, des points d'appui, vous recherchez des repères pour pouvoir vous ressourcer. Alors, en parlant de la sagesse, maintenant, il est tout à fait normal que nous utilisions la vie du roi Salomon, et ayant été décrit comme le roi le plus sage de tout l'univers après Jésus-Christ. Donc, il est tout à fait normal, en fait, il est alors sage et compréhensible d'utiliser sa vie, son histoire, pour que nous puissions étudier la sagesse et voir comment recevoir la sagesse. Nous allons lire 1 Roi 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Alors, la première condition pour atteindre la sagesse de Dieu, il faut aimer Dieu passionnément. Il ne faut pas simplement l'aimer, mais il faut l'aimer avec engouement, avec dévouement, avec une grande passion. Non seulement aimer Dieu, mais aimer Dieu et aimer les choses de Dieu passionnément. La sagesse de Dieu ne vient pas donc seulement sur ceux qui vont à l'église, ou ceux qui prient seulement, ou ceux qui font ceci ou cela.
Mais la sagesse de Dieu vient plutôt sur ceux qui aiment Dieu et les choses de Dieu passionnément et en toute sincérité. C'est par là que tout commence avant tout. Et donc, Salomon a aimé Dieu passionnément et les choses de Dieu et il a également désiré être une bénédiction pour l'humanité. Alors, nous allons continuer le verset qui dit, alors non seulement le roi Salomon a aimé Dieu passionnément et les choses de Dieu passionnément, mais il a également désiré être une bénédiction pour l'humanité. Alors nous allons continuer le verset. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le lieu le plus important. Pour offrir un sacrifice, il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Et pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. Alors le roi Salomon dit, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi, ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas comment gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté tant il est nombreux. Au verset 9, finalement, Salomon demande, veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourra administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Donc, deux conditions pour acquérir la sagesse de Dieu. Premièrement, il faut avoir une passion excessive pour Dieu, un amour passionné pour Dieu et pour les choses de Dieu. Et deuxièmement, il faut avoir un désir ardent d'être une bénédiction pour les autres, pour l'humanité. Alléluia. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de notre message, l'esprit de la sagesse avec l'apôtre Joshua Selman. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche de notification afin de recevoir notification chaque fois que nous publions le message du genre. Alors, mesdames et messieurs, pour soutenir notre œuvre à travers cette chaîne, vous pouvez devenir membre ou partenaire ou nous envoyer vos contributions, des semences, des offrandes, etc. pour soutenir cette œuvre. Il suffit simplement de regarder dans la description de cette vidéo, vous verrez le numéro WhatsApp. Contactez-nous en privé et vous serez orienté. Vous pouvez également cliquer sur le lien attribué et recommandé dans la description de cette vidéo afin de devenir membre ou partenaire de cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, likez maintenant ce contenu. Likez si vous avez suivi ce message. Vous n'allez pas comprendre sans avoir recours à la première partie. Alors, je vous recommande de faire recours à la première partie afin de suivre proprement ce message qui est si édifiant jusqu'au bout. Et je suis certaine que, à travers ce message, quand vous aurez fini, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sagesse vous sera impacté dans le nom de Jésus-Christ. Alors, mesdames et messieurs, eh bien, selon les nouvelles règles de YouTube, vous ne pouvez pas suivre une vidéo et ne pas aimer. Parce que si vous n'aimez pas et que vous ne partagez pas le lien de la vidéo ne pourra pas être recommandée pour toucher plus d'âmes. Alors, devenez des anges de l'évangélisation. Aimez maintenant ce que vous entendez. Aimez, cliquez sur le pouce levé vers le haut et copiez le lien et partagez au maximum. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.